Bonjour et bienvenue sur le Salon de l'Agriculture et sur le plateau télé de Village Semences. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur le Twitter @VillageSemences. Une nouvelle journée, une nouvelle personne pour parler des métiers du monde de l'agriculture. Alors, bonjour Muriel. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Bon alors, déjà une journée sur le Salon de l'Agriculture, comment ça s'est passé? Oui, hier sur le salon, ça fait du bien. Ça fait du bien, on se retrouve, on l'attendait ce salon, quoi. C'est clair, je crois que tout le monde dit la même chose et ça fait extrêmement plaisir. Alors maintenant, si on redevient un peu sérieux, votre métier, quel est-il? Vous êtes céréalière, éleveuse, vente directe et en plus vous avez un mandat d'élu dans une COP agricole, c'est ça? C'est exactement ça. Je suis associée avec mon mari. Nous avons des céréales, des productions de semences, maïs, tournesol et blé, et un troupeau de limousines, et on vend notre viande en direct aux consommateurs. Ça fait beaucoup tout ça. Comment est-ce que vous organisez une journée? Il n'y a pas forcément de journée type parce que j'ai aussi 2 mandats d'élu. Je suis élue à la Chambre d'agriculture de mon département, en Charente-Maritime, et je suis administratrice de ma coopérative et membre du bureau de cette coopérative. Donc, il n'y a pas de journée type parce que j'ai jamais la même chose, je fais jamais la même chose. Alors vous êtes combien sur l'exploitation? On est 2 plus un apprenti. Et ça suffit pour faire tout ça? Bah oui, on est fort. Ah bah oui, je vois ça. Bon. Si on arrive sur les mandats que vous avez, comment est-ce que vous êtes arrivé à prendre ces responsabilités? Qu'est-ce qui vous a poussé? En fait, je faisais partie d'un magasin de producteurs il y a quelques années et je pense que c'est par ce biais-là que je me suis un peu fait remarquer sur mon territoire, on va dire. Et donc, à la coopérative, on est venu me demander si je voulais être membre du conseil d'administration. Et donc, je me suis retrouvée la première femme élue au conseil d'administration de Terre Atlantique. Donc, super flatteur, super fière. Et je me suis dit, on va continuer. Et alors, ce mandat, donc vous êtes au conseil d'administration, qu'est-ce que vous faites? À quoi vous servez à l'intérieur de ce conseil d'administration? Alors donc en fait, ma place, elle n'a pas été facile au début parce que j'étais la seule nana, on va dire. Il a fallu, alors pas que je fasse mes preuves, mais je pense qu'on ne fonctionne pas toujours pareil. Et donc je pense aussi que je leur ai un peu servi parce que quand je ne comprenais pas quelque chose, j'arrêtais le conseil d'administration en disant « il faut rembobiner, là il y a un truc qui m'échappe ». J'avais la moitié des hommes qui me disaient « ah ben oui, t'es une femme ». Et l'autre moitié qui écoutait attentivement. Et ils étaient super contents d'avoir la réponse parce qu'ils n'avaient pas osé poser la question. Et donc, en fait, petit à petit, j'ai fait ma place et je me suis sentie complètement à ma place dans ce conseil d'administration. Donc maintenant, je suis en charge de la commission communication. Et je fais partie aussi de la commission semences. D'accord. Commission communication, quelles sont les actions que vous pouvez et devez mener vis-à-vis de la COP? Alors ça peut être ponctuel, on essaye de faire des portes ouvertes sur la COP, on a organisé une visite de notre station de semences, on a fait une campagne d'affichage sur des grandes bâches pour expliquer aux consommateurs, au grand public ce que l'on faisait dans notre COP et ce qu'on produisait pour eux, pour les gens. Ça peut être les réseaux sociaux, on suit les réseaux sociaux, donc la moindre chose qui se passe au niveau de la coopérative, on le diffuse sur les réseaux. À quoi ça sert une COP? À quoi ça sert une COP? Ça sert alors principalement à nourrir les gens, parce qu'on fait le lien, en fait, la coopérative entre l'agriculteur et le consommateur, je pense. Alors plus précisément, vous achetez, les agriculteurs viennent vendre leurs semences, leur bétail, etc. Oui. Comment Alors, nous, on n'a pas de production animale sur Terre Atlantique, c'est qu'une coopérative céréalière. Et avec une station de semences. Donc, on a des producteurs multiplicateurs de semences au sein de la coopérative, associés coopérateurs. Et puis, on travaille avec eux et on trie et on ensâche les diverses céréales. Aujourd'hui, la couverture de cette coopérative, c'est vous couvrez combien de départements? Vous allez jusqu'où? Alors, la moitié de la Charente-Maritime, on va dire, tout le nord de la Charente-Maritime et le sud des Deux-Sèvres. Ok. Comment est-ce que vous êtes arrivée dans ce métier d'agricultrice? Quel a été votre parcours?
Je suis fille d'agriculteur. Mes parents étaient viticulteurs à côté de Cognac. Donc je suis une pure charentaise, née à Cognac, tombée dedans quand j'étais petite. Et finalement, j'ai fait un parcours d'études agricoles. Et je me suis mariée avec un éleveur laitier. Donc j'ai changé de département, je me suis retrouvée en Charente-Maritime. Et j'ai été formatrice et animatrice dans une association qui faisait de la formation auprès des agriculteurs. Et puis, quand cette association a coulé, on va dire, a fondu un petit peu, je me suis retrouvée un peu au chômage. Et donc, ça a été l'occasion de m'installer avec mon mari. C'est l'opportunité qui a fait mes beaux-parents partant en retraite. L'opportunité s'est présentée. Et c'est ce que j'avais toujours voulu faire finalement. On en parle justement de cette installation des agriculteurs. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux jeunes qui se posent la question, j'y vais pas, c'est compliqué, c'est pas compliqué? Alors nous, on a un fils qui a 18 ans, qui est sur le point d'arriver au salon lui aussi, je pense, et qui parle de s'installer avec nous. C'est pas toujours rassurant parce qu'on a un monde agricole qui évolue très vite. Mais je suis persuadée qu'il fera comme nous et comme nos parents l'ont fait, il s'adaptera. Alors vous êtes aussi une Fragri Twitos. Oui. Cette association bizarre que l'on voit partout sur le salon de l'agriculture. J'en reçois un tous les matins pour essayer de comprendre. Pourquoi avez-vous adhéré ? Parce que pour moi, la communication auprès du grand public fait partie prenante de mon métier. C'est vraiment une partie de mon métier. Et on se doit d'expliquer aux gens comment on travaille, comment on produit nos céréales, comment on produit notre viande, comment on met de la viande sur le dos des vaches. Et je parle régulièrement du bien-être animal, des productions de semences, de ce que l'on fait chez nous. Et les gens sont très curieux, sont très demandeurs de ça. C'est important de sortir des préjugés, de réexpliquer aux gens comment se passe l'agriculture en France. Donc tout à l'heure, vous me parliez des portes ouvertes à l'intérieur de la COP, mais en fait, finalement, avec votre compte Twitter et les Fragri Twitos, c'est portes ouvertes toute l'année. C'est presque ça, oui, c'est ça. C'est un peu ça. Quels sont les échanges que vous avez avec les autres Fragri Twitos ? C'est toujours bienveillant, c'est toujours cordial. On se visite quand on arrive à se décrocher 2-3 jours de vacances, on va toujours voir quelqu'un ailleurs en France qui a le même discours que nous. Et on va découvrir d'autres choses. Et même par nos échanges virtuels, je vais dire, c'est toujours enrichissant. Ça fait longtemps que vous faites partie des Fragri Twitos ? Alors je crois que ça fait 4 ans. 4 ans. Et aujourd'hui, sur votre compte, vous avez combien d'abonnés ? Alors, j'en ai pas beaucoup parce que je me suis fait pirater mon compte et il a fallu que je redémarre tout à zéro. Donc aujourd'hui, j'en ai 709 ou quelque chose comme ça. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et que j'ai récupéré en 1 an. Et vous tweetez tous les jours ? J'essaye, si je peux. Vous mettez des photos ? Est-ce que vous faites des vidéos aussi ? Alors, je fais pas de vidéos, très peu. Mais j'essaye de mettre des photos souvent. Alors, votre compte, c'est @MurielAcri 16-17, c'est bien ça ? Oui, avec un tiret entre le 16 et le 17. Alors, @MurielAgri 16-17 pour suivre Muriel. Et je pense que c'est important parce que vous allez partager pas mal de choses avec elle. Si vous aviez quelque chose à dire pour la suite du salon, qu'est-ce que vous aimeriez passer comme message ? Aussitôt après, je vais partir, je pense, sur le stand de la coopération agricole. Parce qu'il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est les femmes dans la coopération. On n'est pas suffisamment nombreuses, il est important qu'on prenne notre place et qu'on montre qu'on est là. Et qu'est-ce que vous faites pour ça ? On a créé un club, on va dire, des administratrices de France qui s'appelle les Ailes de la COP en 2018. On est parti du constat qu'on est à peu près 25% de chefs d'exploitation, chefs avec 2 F, E, S, de chefs d'exploitation en France. Seulement, on n'est que 9,4% de femmes administratrices dans nos coopératives. Alors qu'on sait que presque tous les agriculteurs fonctionnent avec les coopératives. Donc il y a un petit décalage quand même, on est sous-représenté. Alors on travaille beaucoup et on grossit et on grandit et on se retrouve, on organise des formations pour que les femmes prennent confiance en elles. On va bientôt organiser un webinaire au mois de juin.
pour expliquer à nos chers présidents de coopératives que c'est possible et que c'est très enrichissant d'avoir de la mixité dans son conseil d'administration. Est-ce qu'on peut retrouver votre association quelque part? Non, pas encore. On va créer nos pages sur les réseaux sociaux le 17 mars prochain, donc ça va pas tarder. Donc en attendant, on vous suit, vous, sur les réseaux sociaux. Oui, parce que je communique beaucoup là-dessus, évidemment. Voilà. Vous étiez à 9,4. Objectif fin 2022, on est à combien? Eh bien, je sais pas. Fin 2022, c'est peut-être trop tôt. Oh non, mais il faut dépasser les 10% quand même. Ah, ça serait bien. Allez, eh bien c'est le message, c'est le mot de la fin. Muriel, je vous remercie. Une Fragré Tweetos de plus. Et vous voyez, c'est assez fantastique. Je vous invite à les suivre parce que vous allez vraiment découvrir tous les métiers du monde agricole. À très bientôt pour une nouvelle interview.